La question de l'interconnexion en fibre optique entre la République du Congo et la République centrafricaine était au menu d'un entretien ce matin entre le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, et son homologue centrafricain, Justin Gourna Zako. Après cet entretien, Léon Juste Ibombo a reçu le représentant de l'UNESCO au Congo, Vincenzo Fazino. Avec ce dernier, il a évoqué la coopération dans le domaine numérique. Mei Odoulou et Grace Nanzanga signe ce reportage. Entre les ministres des télécommunications du Congo et de la Centrafrique, l'échange a porté sur l'interconnexion de la fibre optique entre les deux pays. La Centrafrique entend à cet effet se préparer pour recevoir la fibre optique du Congo qui est déjà avancée. L'objectif principal de mon arrivée ici, c'est que les études ont été faites déjà, ce que nous appelons dans notre jargon le surveil, a été fait depuis Congo jusqu'à Salo. Pour ceux qui connaissent Salo, c'est sur le territoire centrafricain. Et donc c'est la coordination congolaise de fibre optique qui a fait ces études-là. Et donc je suis venu pour voir mon collègue parce que, étant entendu qu'une partie de ce tronçon se trouve sur le sol centrafricain, comment nous allons faire pour que cela soit géré convenablement entre les deux pays. Bien qu'étant avancé, le Congo éprouve quelques difficultés, notamment liées aux conditions climatiques. On a une difficulté supplémentaire. Donc, les travaux se feront en sous-fluvial. Sur la Sanga, l'auteur de l'eau nous empêche de travailler entre le mois de janvier et le mois de mai ou le mois de juin. C'est-à-dire que les travaux pour cette interconnexion ne pourront pas commencer avant le mois de juin. Une fois qu'on commence les travaux, en 7 mois, l'interconnexion sera effective. C'est-à-dire qu'on arrivera jusqu'à Salo. Avec le nouveau représentant de l'UNESCO au Congo, il s'est agi de la coopération dans le domaine de l'économie numérique. Un grand nombre de non scolarisés, de jeunes qui ont laissé tomber l'école et que le numérique pourrait être une manière, une voie par laquelle ces jeunes peuvent rattraper le monde de l'école, de la formation en tout cas, et aller vers un métier. C'est autant de préoccupations, je dirais, d'axes de coopération que nous avons touchés. Rappelons que le projet sur la formation des enseignants à distance a été aussi abordé entre les deux hommes d'État. Dans l'actualité également, ouverture ce 21 novembre à Brazzaville de l'atelier